Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, on va voir comment défiscaliser lorsque vous n'avez pas de travaux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je reçois très souvent la question par mail ou tout simplement sur les vidéos YouTube. C'est vrai que j'ai quelques astuces pour défiscaliser, même si vous achetez un appartement qui à première vue n'a pas besoin de travaux. Donc on va voir, il y a 4 points qui vont vous permettre de tout simplement de défiscaliser. Vous allez voir, on peut défiscaliser jusqu'à quasiment 10-15 ans avec juste quelques astuces. Et en plus, on pourra même éventuellement augmenter la rentabilité. Donc la première astuce, c'est tout simplement, c'est pas une astuce, c'est entre guillemets la moins bien des 4, c'est d'acheter un bien tout simplement plus rentable que la moyenne. Un exemple, si on prend un bien à 15% de renta, ok, on va payer des impôts, ça c'est la renta brute. Les impôts, c'est la renta nette, donc peut-être qu'on va finir, on va dire à 8-10% en renta nette. Mais du coup, on peut largement dégager un cash flow suffisant. Donc, si par exemple, vous voulez pas vous embêter à faire des travaux, tout simplement, concentrez-vous sur la chasse. Devenez vraiment un expert au niveau de la chasse de votre secteur et ça vous permettra de trouver des biens bien plus rentables sans travaux. Faites des offres agressives, par exemple, et ça va augmenter tout de suite votre rentabilité. Et après, comme ça, vous savez que, ok, je paye des impôts, mais j'arrive quand même avec une renta, ce que les autres font en temps normal, moi, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire tout simplement grâce à des offres agressives, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première astuce, entre guillemets, la plus simple. C'est si vous voulez pas faire de travaux, concentrez-vous sur la chasse, performez sur les offres agressives, etc. Et vous allez voir déjà, votre impôt sera tout simplement absorbé. Ensuite, la deuxième, donc là, c'est pas ma préférée, c'est ma deuxième préférée, c'est tout simplement faire des travaux d'amélioration. Alors, qu'est-ce que c'est d'amélioration ? C'est tout simplement, par exemple, on achète un bien en bon état. On va partir sur l'exemple d'un T3, par exemple. Un bien en bon état, vraiment, il n'y a pas de travaux à faire. Quand il n'y a pas de travaux à faire, en général, on peut très bien faire des travaux d'amélioration. C'est-à-dire, par exemple, on prend la salle de bain, une salle de bain classique, on s'amuse à la démolir. Et là, on met par contre la douche à l'italienne. Douche à l'italienne. On peut mettre la baignoire balnéo. La baignoire balnéo. Alors vous me dites, ouais, du coup on crée des travaux. Oui, on crée des travaux, du coup on crée de la défiscalisation, ok. Du coup vous allez me dire, oui, mais on perd en renta. Non, parce qu'en faisant des travaux, je vais finir avec les exemples, je vais vous dire pourquoi. Avec la cuisine, c'est exactement pareil. On a une cuisine, on réinvestit plus 3000 € pour avoir vraiment une belle cuisine. Encore une fois, quand on loue une super salle de bain, une super cuisine, vous allez écraser la concurrence. Si avec ça vous rajoutez une suite parentale ou un dressing, donc c'est une suite et un dressing, là vous avez clairement les trois trucs les plus rentables. Un bon lit, un dressing, vous êtes vite à plus 3000 € aussi. Donc si on fait ça, ok, vous allez me dire la renta est baisse. Non, parce que si vous avez tout ça dans votre logement, vous allez pouvoir louer bien plus cher que la moyenne. Vous allez pouvoir passer au-dessus de vos concurrents. Si le T3 à la base il coûtait 500 € à la location, si vous faites tous ces travaux d'amélioration, je vous promets que vous le mettez après à 590 € par mois. Et avec ça, vous allez trouver un locataire facilement. J'ai déjà fait le test et à chaque fois, j'ai réussi à le louer bien au-dessus du marché avec des travaux d'amélioration. Donc vous voyez, par exemple, là, on refait, par exemple, on va dire qu'on met 3000, on investit 9000 €, on loue 9000 €, pardon, on loue 90 € plus cher, donc on n'a pas touché à notre rentabilité. Et donc, en achetant un appartement sans travaux qui était une bonne affaire, on arrive à défiscaliser 9000 €, on les amortit déjà sur 4-5 ans, et on est normalement, oui, on sera tranquille vu que c'est juste un appartement. Donc voilà tout ça. Du coup, la troisième, qui est un peu ma préférée, c'est investir dans la déco plus, je vais vous expliquer, et dans ce que j'appelle de l'électro tout simplement. Voilà. Quand vous êtes en meublé, du coup, ok, là par exemple, on a vraiment fait un beau truc. Vous me dites, j'ai acheté un appartement, vraiment, je pouvais même pas changer, même pas faire de l'amélioration au niveau de la salle de bain, de la cuisine. Là, par contre, vous pourrez tout le temps faire de l'amélioration déco. C'est-à-dire que vous enlevez les meubles et là, par contre, vous allez vraiment dans des beaux magasins de meubles, vous investissez, vous allez voir pourquoi, il y a un truc derrière. Vous investissez dans par exemple, je sais pas moi, 10 000 € de meubles pour remeubler votre T3. Vous faites vraiment du haut de gamme, vous faites électroménager compris, c'est-à-dire vous mettez la super
la super machine à laver dernier cri, vous mettez la télé en 200 cm de large, vous mettez le canapé d'angle qu'il faut, le beau bahut, alors vraiment avec des pièces limite de designer, idéalement vous allez voir même idéalement des pièces de designer, hop. Donc en mettant 10 000 euros, on va être tranquille, on va l'amortir sur 5 ans, donc on va amortir à peu près 2 000 euros par an sur 5 ans, donc c'est parfait, ça va nous écraser un peu l'imposition, donc pareil avec l'électroménager. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'au bout de 5 ans, on enlève tous les meubles de l'appartement qu'on va revendre de notre côté à titre perso. Voilà, on dit que c'était en état d'usure, qu'on a dû les jeter. Ce que vous faites, c'est concrètement, hein, je vous le dis, vous les revendez vous sur le bon coin. Donc vu que c'est des meubles de qualité, des choses comme ça se revend très facilement. Et en 5 ans, ça a perdu à peine 50% de sa valeur. Je dis à peine parce que pour de l'électroménager, pour des meubles, c'est pas énorme. En général, ça perd bien plus. Donc vous récupérez de votre côté 5 000 euros en les revendant tout simplement. Vous pouvez même vous les racheter vous-même pour votre intérieur, etc. Donc vous encaissez 5 000 euros et on recommence, on reprend 10 000 euros de meubles. Donc en fait, tous les 5 ans, ça vous permet d'amortir 2 000 euros par an en plus. En plus de faire ça, du coup... pour louer votre appartement, c'est exactement le même truc. Vous avez le meilleur appartement, vous avez la meilleure déco. Ben, je peux vous dire que vous pouvez faire des tests. Vous pouvez mettre votre appartement à 620 euros. Et si vous avez le dernier cri avec les derniers trucs, je vous promets qu'il y a un marché du haut de gamme, qu'il y a très peu de gens en plus en concurrence dedans. Donc en plus, vous allez pouvoir augmenter un petit peu votre rentabilité. Donc vous voyez déjà, on n'a pas de travaux, on arrive déjà à faire tout ça. Et il y a un dernier truc que j'utilise, mais celle-là c'est vraiment ma préférée parce que en plus d'avoir toujours un truc dernier cri de vous, de votre côté, être super équipé chez vous perso, en plus vous allez voir, c'est un peu votre cinquième, votre 13e, votre 14e mois à vous perso, il sera là et je vous dis que quand vous avez 5 000 euros pour partir en vacances en bonus, c'est vraiment sympathique. Tac tac, et donc la dernière astuce c'est tout simplement faire un deuxième achat sur le même régime fiscal. C'est-à-dire si par exemple lui vous l'avez acheté en LMNP classique, pardon, LMNP classique, ben vous achetez un deuxième appartement qui lui a des travaux. Alors je dis ça parce que des fois il y a des très bonnes affaires sans travaux, alors on peut pas passer à côté. Ben, ce que vous avez à faire c'est que 6 mois, 1 an plus tard, ou même dans la foulée si vous pouvez vous le permettre, vous achetez un deuxième sur le même régime, c'est-à-dire sur le même LMNP. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si vous l'avez acheté à 100% en nom propre, c'est pas de souci, vous rachetez le deuxième à 100% en nom propre. Par contre, si vous avez fait une indivision en LMNP à 50-50, il va falloir que le deuxième soit sur la même division en LMNP 50-50. Je sais pas si vous avez suivi, parce que si vous avez un bien en LMNP à 100% pour vous et un deuxième où vous êtes en indivision à 50%, le régime c'est pas exactement le même. Donc il faut vraiment vous acheter un deuxième bien en LMNP et tout simplement les travaux du deuxième, il va être déduit sur l'ensemble des deux tout simplement. C'est exactement pareil si vous rentrez si vous avez une SCI, je sais pas, IS, IR, peu importe, IR, IS, vous avez un bien sans travaux. Donc là à la limite c'est mieux parce que déjà vous amortissez le bâtiment, mais dans la même SCI vous allez acheter un deuxième bien avec travaux et tout simplement les travaux vont s'amortir sur les deux biens. Donc si vous prenez un bien avec 0 travaux, vous prenez le deuxième avec un peu plus de travaux par exemple, et vous ne payerez pas d'impôts. Encore une fois, le but ici c'est juste de défiscaliser, de ne pas payer d'impôts à la fin. Donc en faisant tout ça, en plus de ne pas payer d'impôts, vous avez un des meilleurs biens sur le marché, donc pour louer, même surtout pour louer en location saisonnière. Si vous faites ces deux astuces en location saisonnière, vous écrasez complètement la concurrence. Sinon vous achetez un deuxième, un troisième bien, vous restez toujours sur le même régime. Moi c'est ce que je fais parce que c'est tellement rentable que j'amortis en moyenne en 3 à 5 ans tous les meubles, tous les travaux, etc. Donc c'est normal parce que j'ai des rentas qui montent jusqu'à 60%. Donc ce que je fais, en plus de faire ça, je suis obligé tout le temps, en fait, je suis un peu dans un circuit, je suis obligé tout le temps racheter, faire des nouveaux travaux tous les ans, tous les 2 ans avec des gros travaux pour ne pas payer d'impôts. Donc moi c'est surtout celui-là que j'utilise parce que celui-là et celui-là en termes de chiffres ça suffit pas parce que voilà j'ai 40 appartements donc forcément c'est plus les mêmes ordres de grandeur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que vraiment avec ça déjà vous avez vraiment de quoi amortir pendant 10 à 15 ans si vous enchaînez bien, si vous faites bien les choses, en plus d'avoir le meilleur bien sur le marché.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres astuces, ça serait intéressant de les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo.